Bonjour à tous. Est-ce qu'on peut vraiment vivre des micro-pousses? Combien ça coûte de démarrer? Est-ce que ça marche encore aujourd'hui? Et est-ce que c'est déjà saturé? Ce sont exactement les questions que je reçois toutes les semaines. Et dans cette vidéo, je vais répondre de façon concrète à une série de questions sur la production des micro-pousses basées sur mon expérience terrain et sur les projets que j'accompagne. Allez, on attaque tout de suite. Salut, je m'appelle Dimitri, je suis producteur de micro-pousses depuis plus de 5 ans dans l'entreprise John Pousse et j'espère t'aider toi aussi à te lancer. Allez, bonne vidéo. Alors la première question, une question de Julien, peut-on vraiment vivre des micro-pousses aujourd'hui ou c'est surtout du complément? Alors ça commence directement avec une question que j'ai beaucoup. Donc oui, c'est possible, mais pas n'importe comment. Il faut avoir une vraie stratégie de production et de vente. On peut quand même en vivre, même en restant artisan. On n'est pas obligé de s'industrialiser, d'avoir une énorme entreprise avec beaucoup de salariés, etc. Mais il faut quand même voir cette activité comme un vrai projet professionnel pour y arriver. Et d'ailleurs, c'est le but de cette chaîne YouTube, donc j'espère que ça va vous aider à développer votre projet. En tout cas, c'est complètement possible d'en vivre à plein temps. C'est bien sûr beaucoup plus facile d'avoir juste une activité secondaire avec les micro-pousses et d'avoir un mi-temps à 8-10 heures autour des micro-pousses. Mais voilà. Deuxième question, une question de Claire. Il faut combien de mètres carrés minimum pour démarrer en pro? Donc on peut commencer très petit avec les micro-pousses, c'est un des nombreux avantages de cette culture. Ça veut dire quelques dizaines de mètres carrés bien organisés peuvent largement suffire. Donc pour démarrer, ça peut être qu'une seule étagère en intérieur par exemple. Après, pour avoir un réel revenu complémentaire, je conseille 2 étagères au strict minimum et même plutôt une pièce de 10 mètres carrés en intérieur ou environ 20-30 mètres carrés sous serre si on cultive à plat. Donc là, on est sur des surfaces qui sont déjà plus intéressantes pour travailler avec des méthodes propres et une organisation beaucoup plus propre pour avoir des bons produits derrière et avoir une clientèle très fidèle qui aime la qualité de vos produits et de votre service. Ensuite, une question de Thomas. Est-ce que les micro-pousses sont rentables toute l'année? Donc oui, la production, elle est régulière et la demande ne s'arrête pas l'hiver. La question, on peut la prendre dans deux sens au final. Soit, est-ce que on peut assez produire toute l'année ou est-ce qu'on peut assez vendre toute l'année? Donc pour la partie production, en gros en intérieur, les saisons elles vont rien changer du tout. Par contre sous serre, il faudra adapter le matériel l'hiver, ou alors les cycles de culture ils vont être bien différents. Ils sont à peu près 2 fois plus longs l'hiver par rapport à l'été, à cause du froid et du manque de lumière principalement. Et bien sûr c'est plus ou moins prononcé suivant la région où vous êtes et suivant les variétés que vous allez faire. Et pour la partie vente, on peut vendre toute l'année, mais forcément, pareil, ça va dépendre de votre lieu de production, si c'est touristique que l'été ou que l'hiver, si au contraire, tout le monde part l'été, donc va falloir adapter sa production au marché, adapter son rythme au marché existant. Personnellement, j'ai démarré dans une zone touristique avec beaucoup de demandes l'été et très peu l'hiver, donc j'ai démarré avec un fonctionnement en saison, où je coupe complètement ma production l'hiver et je continue de faire ça même encore maintenant parce que j'aime beaucoup ce rythme, mais je pourrais également vendre l'hiver maintenant là où je suis. Il y a beaucoup de traiteurs, de restaurateurs qui veulent commander toute l'année, donc voilà, c'est complètement possible de faire ça toute l'année bien sûr. Une question de Seb, est-ce qu'une pièce suffit ou est-ce qu'il faut obligatoirement une serre? Donc non, pas d'obligation d'avoir une serre, on peut très bien produire dans une pièce en intérieur avec des étagères et des lampes forcément. Comme je disais juste avant, une pièce de 10 mètres carrés c'est pas mal pour apprendre, pour faire ses premières ventes tout en produisant proprement dans une pièce qui est vraiment dédiée à cette activité pour vraiment pas mélanger le pro et le perso. Ça c'est quand même un gros point hyper important. Et c'est même beaucoup plus facile d'apprendre en intérieur qu'en extérieur parce qu'au moins vous allez pouvoir limiter les paramètres, vous n'aurez pas l'influence de la météo, des températures qui fluctuent, etc. Donc c'est quand même plus simple d'apprendre en intérieur. Une question d'Elodie, quelle variété tu conseilles pour commencer et vendre facilement? Celle qui pousse vite, tout simplement avec des cycles de moins de 15 jours. Si c'est pour une future activité professionnelle, celles qui se vendent bien aussi, ça c'est un critère important, ça va être, je sais pas, le pois, la roquette, le radis, la moutarde, etc. Et si c'est pour une consommation personnelle, je te conseille de commencer par les variétés qui te donnent le plus envie, et ça te motivera encore plus à en faire, à t'entraîner et à apprendre pour avoir la meilleure qualité possible. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo plus détaillée sur les variétés que je conseille en pro pour démarrer. C'est le top 5 des variétés de micro-pousses à cultiver absolument. Je vous conseille d'aller la regarder tout à l'heure. Une question de Mathieu. Il se passe combien de temps entre le semis et la vente en général? En général, c'est entre 7 et 15 jours pour les variétés classiques, entre guillemets. Et on est plutôt sur 20-28 jours pour les aromatiques, par exemple, ou certaines variétés. Où là, on va plutôt attendre le développement de la vraie feuille, ou de la troisième feuille, ça dépend comment on voit les choses. Mais voilà. Sinon, c'est en général entre 7 et 15 jours.
Une question d'Anaïs, terreau ou tapis, tu recommandes quoi en production pro? Donc tapis, j'imagine que tu parles des tapis de chanvre ou tapis de coco. Et ben les deux fonctionnent en pro, hein. Le terreau va te donner des meilleurs résultats, je trouve, au niveau des rendements, mais les tapis, bah, ils prennent moins de place en stockage, ils font moins de déchets à évacuer, surtout si vous êtes en ville, c'est hyper important. Et puis ils vont aussi te permettre d'être en bio, contrairement au terreau, même s'il est bio. Donc je te conseille de tester les deux si tu hésites vraiment, et puis voir bah, avec lequel tu préfères travailler, parce que c'est vraiment pas les mêmes techniques qu'on va mettre en place au final, ça va un peu dépendre des variétés et tout. Une question de Nico, c'est quoi l'erreur que font presque tous les débutants? Et ben je dirais de vouloir en faire trop dès le début, soit trop de quantité, soit trop de variétés différentes d'un coup. Je conseille vraiment de commencer par seulement deux variétés différentes dans 4-5 barquettes. C'est très bien au début, ça permet d'apprendre, d'observer, et puis bah, de très vite s'améliorer. Vous inquiétez pas, si vous aimez le sujet, vous aurez le temps de faire plein de variétés par la suite. Donc voilà, faut pas brûler les étapes, surtout au début. Et si tu veux en savoir plus, j'ai fait une vidéo à ce sujet, les erreurs à éviter absolument dans la culture des micro-pousses, qui s'adresse bah, aux débutants ou même ceux qui ont déjà un peu démarré la culture. Une question de Romain, micro-pousse coupée ou vivante, c'est quoi le mieux au final? Et bah ça va dépendre de toi, de ta manière de produire, et ce que veulent tes clients aussi. Moi à choisir, bah, je préfère travailler dans des grands plateaux et les vendre coupés, mais il y en a certains qui préfèrent en petites barquettes vivantes, et où bah, là ils n'auront pas à nettoyer ces plateaux, où leurs pousses auront une meilleure conservation et tout. J'ai fait, je crois, une vidéo sur le sujet, ou alors je vais en faire une si c'est pas le cas, mais il y a vraiment les pour et les contre dans les deux cas, et ça va, je te conseille de tester les deux, de regarder ce que toi tu préfères, et puis après bah, de voir en fonction des clients, de ce que eux préfèrent aussi. Parce que ça pareil, ça va dépendre des régions, des coins, c'est pas, voilà, c'est pas les mêmes réponses pour tout le monde. Juste une petite pause rapide, si cette vidéo vous aide et que les réponses vous sont utiles, bah pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Ça aide vraiment la chaîne à se développer et ça me permet de continuer de partager du contenu concret sur les micro-pousses et les micro-fermes. Donc n'hésitez pas. Allez, on reprend avec la suite des questions. Une question de Lucie, tu conseilles de vendre à qui en priorité quand on démarre? Ça dépend, comme d'habitude, ça va dépendre de ton marché et de toi. Si tu as déjà une activité agricole, bah forcément là, commence par tes clients actuels bien sûr. Si tu as des contacts sur les marchés ou que tu aimes bien faire ça, bah vas-y, ça te permettra de rencontrer des gens et de discuter bah, sur ce sujet-là et vraiment comprendre leurs besoins. Si tu as des contacts chez des restos, bah pareil, ce sont des super bons premiers clients aussi. Aujourd'hui, je conseille d'ailleurs plutôt de commencer avec les restos quand on débute, quand on connaît personne. Mais dans les grandes villes, bah, les marchés peuvent être très bien aussi. Je déconseille pour le coup les revendeurs au tout début parce que vous n'aurez pas de contact direct avec vos clients et donc vous ne pourrez pas vraiment savoir pourquoi vos produits plaisent ou non et comment vous améliorer. Donc plutôt commencer par du circuit court au début quoi. Et j'ai fait une vidéo à qui vendre vos micro-pousses, les 6 débouchés que j'ai testés, donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Une question de David, c'est quoi un prix réaliste en circuit court sans se griller? Bah déjà tu peux regarder tes concurrents, mais généralement tu peux partir sur 8 € les 100 grammes de micro-pousses récoltés à des pros, ou autour des 4,50 € par barquette, par petite barquette pour les particuliers. Ça c'est un bon point de départ, et puis après tu as juste en fonction bah, de toi tes coûts, des services que tu apportes avec, de ton offre au global, etc. Donc voilà. Mais ça c'est un bon point de départ si tu veux un ordre d'idée pour chiffrer ton début de projet. Une question de Mathieu, en moyenne ça prend combien de temps par jour? Donc pour une activité à plein temps, moi j'ai développé une méthode où on y passe 20-25 heures par semaine, avec en gros deux grosses demi-journées qui correspondent à la récolte et la vente, et deux grosses demi-journées pour les semis. Mais pour un complément de revenu, on peut descendre à 8-10 heures si on est bien organisé, 8-10 heures par semaine, c'est faisable. Une question de Sandrine, quels investissements sont vraiment indispensables au départ? Ça va beaucoup dépendre de ce que c'est le départ. Si c'est juste découvrir la culture, bah faudra au final que des petits sachets de graines de 3-4 €, un sac de terreau et des petites barquettes. Et donc au final, le tout pour moins de 50 €, ça va suffire. Si on ajoute des lampes, un peu de matériel, ce sera autour des 100 €. Et pour une étagère bah, complètement équipée avec le matériel associé, pour commencer à vendre, on sera plutôt autour des 500 €. Voilà, une étagère vraiment complète, et avec un matériel comme ça, on peut aussi commencer à vendre et avoir ses premiers clients qui vont nous permettre derrière d'avoir des perspectives pour acheter plus de matériel et vendre beaucoup plus, et passer vraiment en professionnel derrière.
Mais voilà, dans tous les cas, ça reste quand même une activité qu'on peut tester à moindre coût, surtout que tout ce matériel type étagère, lampe, ventilo et tout, c'est des choses qu'on peut revendre après. Si jamais c'est une activité qui ne vous plaît plus au final, et ben vous pourrez revendre tout votre matériel et ça sera juste une belle expérience qui aura été faite. J'ai fait une vidéo sur combien peut rapporter une simple étagère de micro-pouces, une étude de cas réel, donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo aussi. Une question d'Olivier, est-ce que c'est compliqué de produire en bio en micro-pouces? Alors non, en gros il faut un support de culture bio, donc c'est soit du coco, soit du chanvre. Il faut des graines bio et ne rien rajouter à l'eau potable qui sert d'irrigation. Donc voilà. Puis il faut passer par un organisme certificateur. Et en gros c'est ça, donc c'est pas très compliqué, c'est faisable et il y en a pas mal de producteurs qui sont en bio aussi. Une question de Kev, tu fais quoi des invendus concrètement? Alors concrètement, j'essaie de les limiter au maximum, et le fait d'avoir des cycles courts, donc 7-15 jours, ça permet d'ajuster sa production en fonction de la demande, et donc ça dans le but de n'avoir quasiment pas de perte. C'est vraiment un des objectifs que je fais chaque semaine pour essayer de limiter tout ça. Et sinon, qu'est-ce qu'on en fait? Ça va être d'autoconsommer, ou alors ça va partir au compost, ou ça peut être aussi pour nourrir des poules, quand j'en aurai dans mon cas. Et je suis en train de voir aussi pour les valoriser de manière différente, avec de la transformation notamment, mais voilà, c'est pas encore très développé au niveau professionnel. Une question d'Isabelle, est-ce que c'est compatible avec du maraîchage, des fleurs sur la même ferme? Bien sûr, ça marche super bien ensemble, autant sur le matériel que sur la logistique, le savoir-faire, et aussi les clients. C'est toujours mieux d'avoir les mêmes clients où on peut vendre plein de produits différents, plutôt que de rechercher à chaque fois un client différent. Ça change vraiment tout. Et personnellement, je fais des fleurs aussi en plus, et je fais du tout petit maraîchage que je vais développer de plus en plus chaque année en plus. Une question d'Antoine, tu penses que c'est faisable en complément d'un autre boulot? Oui, complètement. Ça va beaucoup dépendre de la liberté d'emploi du temps de cet autre boulot. Mais j'accompagne plusieurs producteurs qui ont des jobs à côté complètement différents et qui font pourtant des micro-pousses de manière professionnelle depuis 1 ou 2 ans maintenant. Donc c'est faisable, c'est pas forcément la situation la plus facile à long terme, mais pour une transition c'est top, et voilà, après il faut s'organiser en fonction. Généralement on fait qu'une seule vente par semaine pour limiter le temps que ça prend, etc. Mais si on s'adapte, il n'y a pas de souci. Une question de Franck. Quel statut tu conseillerais pour commencer sans se planter? Donc chaque cas est particulier. Souvent démarrer avec une entreprise individuelle en étant cotisant solidaire et au micro-BA, c'est vraiment bien pour démarrer à moindre coût, en plus de son activité actuelle. Après, si vous voulez par exemple conserver vos droits au chômage, là une société type SAS aux dividendes, ça peut être beaucoup plus adapté à vos débuts. Mais voilà, n'hésitez pas à contacter des pros pour ça si vous avez une situation un peu particulière. Maintenant, il y a plein d'experts comptables en ligne qui peuvent vous conseiller même gratuitement au début. Donc, faut pas hésiter à les contacter, avoir plusieurs avis, et puis voilà, démarrer. Une question de Camille. À partir de quand une formation devient vraiment utile selon toi? Dès que tu veux gagner du temps ou éviter les erreurs classiques. Donc ça peut être si tu découvres juste la culture, ou même si tu as déjà quelques clients, que tu as commencé ta production. C'est tout le temps bénéfique au final de se former. Moi je continue tout le temps de me former. Et ma formation Micro-Pouce Pro, alors il y en a d'autres bien sûr, mais elle est adaptée aussi bien au profil de débutant que confirmé, avec notamment tout un accompagnement qui va avec et qui s'adapte à votre situation et à votre niveau. Donc voilà pour cette FAQ, on a fait le tour. J'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair sur la réalité de la production des micro-pousses. Merci à tous ceux qui m'ont posé plein de questions par mail. Ça fait très plaisir avec tous vos messages qui vont avec, ça c'est top. Et si vous vous posez encore la question de comment créer une activité de micro-pouces simplement à moindre coût et sans partir dans la mauvaise direction, j'organise une conférence gratuite où j'explique tout ça pas à pas. Je parle du modèle économique, du matériel réellement utile, des erreurs à éviter, et je vous montre ma méthode pour apprendre rapidement et surtout obtenir ses premiers clients facilement. Donc vous pouvez réserver dès maintenant votre place en cliquant sur le lien dans la description. Et si c'est pas déjà fait, je vous conseille aussi cette vidéo juste ici, les erreurs à éviter absolument dans la culture des micro-pousses. Et c'est probablement celle qui vous fera gagner le plus de temps si vous débutez. Et merci d'avoir suivi cette vidéo et à très vite.